Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer les étapes pour la modification des paramètres de facture dans Sage 1 Accounting. Dans Sage 1 Accounting, vous pouvez configurer les paramètres de facture de sorte que vous pouvez modifier les en-têtes de documents, les préfixes et la numérotation, ajouter des modalités et conditions, des notes et faire apparaître selon votre choix vos différentes coordonnées et les adresses de livraison sur les factures. Depuis la page principale, nous nous trouvons actuellement sur la rubrique Sommaire. Nous allons cliquer sur la rubrique Paramètres. L'écran suivant auquel vous êtes amené est la page de vue d'ensemble des paramètres. Depuis cette page, nous devons cliquer sur la rubrique Paramètres des factures, Estimation et Devis. Ici, vous pouvez voir plusieurs options différentes à choisir, y compris les en-têtes de documents, les préfixes et la numérotation, les détails du contact et adresse, les modalités et conditions, et encore plusieurs autres options. Si vous souhaitez modifier les en-têtes des documents, vous pouvez le faire en modifiant les champs dans la section En-tête de documents. Les modifications apparaîtront sur toutes les factures futures que vous allez créer. Au lieu d'avoir une facture indiquant en en-tête « Facture », vous pouvez la modifier pour indiquer « Facture de vente » par exemple. Les préfixes et la numérotation vous permettent de modifier le préfixe qui apparaît devant le numéro de la facture, de modifier la numérotation des factures et avoirs séparément, ou de les configurer pour qu'ils soient séquentiels. Donc si vous créez d'abord une facture et après un avoir, la facture et l'avoir peuvent être ou bien numérotés comme VT1 et AV1, ou alors vous pouvez le configurer pour qu'il soit numéroté comme VT1 et AV2. Vous ne pouvez utiliser un numéro qu'une seule et unique fois, que ce soit pour une facture ou un avoir. Vous pouvez aussi choisir un numéro de facture pour démarrer vos factures. Si vous avez utilisé un système de facturation auparavant, vous pouvez modifier ce numéro et ou les préfixes pour vous conformer à vos factures physiques existantes. Vous pouvez également décocher les cases dans la rubrique « Détails du contact et adresse » si vous ne souhaitez pas que certaines de vos coordonnées soient visibles sur vos factures. Par exemple, si vous ne souhaitez pas que votre adresse email s'affiche, décochez simplement la case « Afficher adresse email ». La section suivante est la section d'adresse de livraison. Ici, nous pouvons choisir si nous voulons qu'une adresse de livraison apparaisse sur une facture ou non. Certaines entreprises envoient leurs factures uniquement par courrier électronique, de sorte que l'option adresse de livraison ne serait pas nécessaire. Nous pouvons donc choisir aucune adresse pour ces cas. Si vous souhaitez que l'adresse de facturation apparaisse automatiquement dans le champ adresse de livraison, cochez la case identique à l'adresse de facturation. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser l'option adresse de livraison. En cliquant sur cette option, vous remplirez le champ d'adresse de livraison sur une facture avec une adresse de livraison que vous avez entrée en tant qu'adresse de livraison de contact lorsque vous avez entré leurs informations dans le système. Dans la section Modalités et conditions, vous pouvez ajouter les modalités et conditions par défaut que vous souhaitez appliquer à vos factures, à vos avoirs, vos devis ou estimations que vous avez créées, tels que votre numéro IBAN ou toute autre information commerciale supplémentaire, y compris les conditions de paiement, etc. Vous pouvez également configurer votre bordereau de livraison. Dans la section des notes, vous pouvez ajouter les notes que vous souhaitez afficher sur les factures ou sur les avoirs. Vous pouvez saisir tous les détails que vous souhaitez sur cette page, puis cliquer sur « Enregistrer ». Toutes les factures que vous allez créer à partir de maintenant incluront les modalités et conditions que vous avez entrées dans le système. De plus, si vous avez changé le système numérique, le nouveau système de numérotation que vous avez choisi entrera en vigueur à partir de la prochaine facture que vous allez créer. Vous pouvez changer cela en tout point. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les paramètres de facture.